Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo consacrée au Raft dans le MCU. Vous le savez évidemment, la prison pour les gens à pouvoir. Et tout simplement revenir sur la liste des prisonniers du Raft actuellement. Je trouvais que c'était assez intéressant, surtout après Captain America 4, même si c'était un petit moment que le film est sorti. Je tiens à rappeler, bon, c'était il y a longtemps, il y a 4 ans, que j'avais fait une vidéo consacrée à l'histoire du Raft, et donc cette vidéo permet plus ou moins de l'actualiser. En l'occurrence, bon, je vais pas revenir précisément sur le Raft, pas trop, mais surtout sur les prisonniers et comment ils y sont arrivés, car peut-être que certains vous ne les connaissez pas. Évidemment, je vais spoiler des programmes, je vous préviens. Mais donc on commence tout de suite. Bon, le Raft en soi, je pense que vous connaissez. Prison introduite dans le film Captain America Civil War, prison en plein milieu de l'eau qui existe en comics, et qui est destinée aux gens à super pouvoir. Elle a servi donc la première fois pendant les événements de Civil War, où on a eu les Avengers du côté de Captain America, le Faucon, Scarlet Witch, Hawkeye et Ant-Man, qui y ont été emprisonnés pendant un petit temps, puisque les personnages se sont très vite fait libérer par Steve Rogers, aidé de Bucky et de Natasha d'ailleurs. Après ça, on a failli avoir des prisonniers avec, par exemple, Zemo. Everett Ross avait dit à T'Challa de base que le baron Zemo devait aller au Raft une fois qu'il aurait fini d'être interrogé, ce qui n'a pas été le cas, il a été dans une prison à part, en tout cas à l'époque. Et on a aussi Yo-Yo Rodriguez, personnage de Agent of S.H.I.E.L.D. d'une Inhumaine, qui aurait pu y aller si elle n'avait pas signé les accords de Sokovie. On peut aussi compter, c'est vrai, Alyssa Jones, la mère de Jessica Jones, qui a failli être envoyée, mais a évité cette prison avant ensuite de finir assassinée. Mais donc, on rentre, j'allais dire, plus dans l'actualité et dans le vif du sujet, là c'était un petit résumé, pour vous dire exactement qui sont les prisonniers actuels du Raft, dans le présent du MCU, à preuve du contraire en tout cas. Déjà le premier membre actuel, enfin le plus vieux prisonnier a priori du Raft, c'est tout simplement Willie Stryker alias Diamondback, le demi-frère de Luke Cage. En effet, le personnage était un chef de gang, il faisait trafic en tout genre, et après s'être battu avec Luke, avec sa combinaison de Hammer Industries, il a été totalement blessé et envoyé à l'hôpital. On savait qu'il allait finir en prison, mais jusque-là son sort était incertain. On savait juste que le médecin qui a opéré Luke Cage récupérait Willis et allait s'occuper de lui, sous-entendant qu'il aurait peut-être des pouvoirs, en tout cas des expériences. Néanmoins, on n'a pas eu de nouvelles de Diamondback après ça, jusqu'à Jessica Jones saison 3, où Luke, en parlant justement à Jessica du Raft, lui a dit que son demi-frère, Willis, y était emprisonné actuellement. Je rappelle, ça se passe en 2018 dans la timeline quand il dit ça à Jessica. Et Diamondback se fait arrêter fin 2015. Donc on peut en déduire que le personnage a été envoyé au Raft, sans doute après qu'il se soit remis de ses blessures. Peut-être qu'il a eu des pouvoirs entre temps qu'on n'a pas vu, mais ça me paraît très étonnant puisqu'il s'est pas évadé, à moins que le médecin l'ait fait sous surveillance. Et on sait qu'il a été envoyé au Raft a priori après Civil War qui se passe vers mai 2016, si je ne dis pas de bêtises. Puisqu'on ne voit pas le personnage à l'époque de Civil War. Alors la vraie raison évidemment c'est que c'était pas prévu, hein. La saison de Luke Cage est sortie après, mais j'allais dire en termes canoniques, on peut se douter que le personnage a été envoyé après, sinon on l'aurait vu sur le Raft, ou se serait sans doute évadé quand Steve Rogers était venu. Donc voilà. Et après, jusqu'à preuve du contraire, pareil, le personnage est toujours au Raft. C'est une prison de très haute sécurité et a priori il ne peut pas s'être enfui. Ou il a peut-être purgé sa peine, j'en sais rien. On a eu ensuite une autre personnage, j'allais dire, de Netflix, de Marvel Netflix, avec Trish Walker, Hellcat, la meilleure amie de Jessica évidemment, car en effet son personnage a eu des pouvoirs à la fin de la saison 2 et est devenue une justicière. De son côté, après elle s'est réconciliée avec Jessica, évidemment c'est une longue histoire, mais Trish évidemment, pour ceux qui ont vu Jessica Jones, vous vous souvenez, a sombré du côté obscur, en particulier quand sa mère est décédée, et en voulant retrouver le coupable, a commencé une espèce de petite croisade de meurtre pour remonter à Gregory Salinger, le tueur de sa mère. En gros elle est devenue une espèce de Punisher, hein, littéralement. Et elle a donc fini par tuer Salinger de manière très violente. Elle a ensuite essayé de s'enfuir et de quitter New York, mais Jessica, sa pote, est venue et l'a arrêtée malgré tout. Trish a ensuite eu un petit accès de conscience une fois qu'elle était au commissariat et s'est rendu compte qu'elle était en effet devenue plus ou moins la méchante, en tout cas de son point de vue, tout ce qu'elle voulait ne pas devenir, elle évidemment voulant devenir une héroïne à l'origine. Et elle s'est donc, vous le savez, fait emmener au Raft juste après ça, où elle a pu d'ailleurs revoir une dernière fois Jessica. Elle s'est donc fait enlever en hélicoptère, et ça, ces événements-là se sont passés donc un petit peu avant Infinity War, donc en 2018. Depuis, évidemment, plus de nouvelles du personnage, c'est normal, hein, même Jair Jessica n'est même pas revenue dans le MCU à l'heure actuelle, donc c'est assez logique qu'on n'ait pas de nouvelles de Trish. Pareil, est-ce qu'elle est toujours au Raft? Est-ce qu'elle a purgé sa peine? Est-ce qu'elle s'est échappée d'une manière ou d'une autre? On ne sait pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, elle y est toujours. Suite à ça, on passe un petit peu de temps, on arrive en 2024, dans la timeline, avec en effet les événements de Falcon and the Winter Soldier. Car en effet, le baron Zemo, j'en ai parlé tout à l'heure, s'est fait sortir de sa prison par Bucky Barnes et Sam Wilson, les a aidés donc contre les terroristes,
les Flag Smashers. Et une fois qu'il avait accompli, j'allais dire, sa besogne, il s'est fait récupérer par les Dora Milaje et qui l'ont donc transporté au raft afin qu'il soit prisonnier. On a pu d'ailleurs voir une petite scène de Zemo au raft où il entend à travers sa radio que son majordome a bien réussi à tuer les Flag Smashers qui restaient, ce qui le rend content. Donc voilà pour Zemo en 2024. Et enfin on passe au projet le plus récent, Captain America Brave New World, qui nous a ajouté 2 prisonniers en 2027. Le premier étant évidemment le général président Ross, Red Hulk, car vous le savez, le personnage manipulé par le leader s'est transformé en Red Hulk et a causé une grosse destruction de la Maison Blanche déjà et un peu de Washington. Et aussi pour le fait qu'il ait manipulé le système grâce au leader, qu'il ait retenu arbitrairement. Donc voilà, j'ai dire corruption plus destruction. Et le général Ross a donc fini emprisonné au raft, où il a reçu d'ailleurs la visite de Sam Wilson qui lui a dit que son plan d'origine avec l'adamantium et l'île céleste avait réussi, ce qui a rendu heureux le général Ross, et de même que certaines visites de sa fille Betty, évidemment de l'incroyable Hulk. Donc le général Ross, j'allais dire, accepte son sort, est prisonnier et accepte, vu qu'il a plus ou moins ce qu'il voulait, sa fille. Et il nous reste donc un dernier prisonnier, Samuel Stern, le leader. Et alors lui, bon, j'allais dire, la raison qu'il est emprisonné est assez simple, c'est qu'après avoir échoué à déclencher la transformation de Red Hulk plusieurs fois, il a été frustré, a laissé un enregistrement au général Ross pour l'énerver qui se transforme, et est venu se rendre littéralement à Sam Wilson pour, personnellement je trouve, aucune raison, en tout cas aucune raison valable, et il s'est donc fait arrêter volontairement par les gardes. Le personnage a donc été transféré au raft évidemment, et une fois là-bas, Sam Wilson lui a rendu une visite, et le leader a commencé à parler à Sam qu'il devrait protéger le monde de menaces venues du multivers, tout simplement. D'ailleurs, Captain America, petite déception, on aurait pu espérer peut-être un caméo de Zemo, un minimum, puisque techniquement il est dans la prison, et pourquoi pas Trish Walker, Hellcat et Diamondback, ça aurait été cool aussi pour confirmer ou non leur présence au raft actuellement. Mais en tout cas, voilà pour tous les prisonniers actuels du raft, donc en fait ils sont 5, c'est pas énorme, après peut-être qu'il y en a d'autres, on sait pas, qu'ils n'ont pas été mentionnés, c'est possible, mais voilà. Maintenant, je voulais passer plus, alors théorie, déception comme vous voulez, ou potentiel futur. C'est vrai que je trouve que le raft dans le MCU est un petit peu, je vais pas dire sous-utilisé, mais je trouve que le problème de cette prison, c'est que déjà on la voit pas assez, mais surtout c'est vrai que les Thunderbolts auraient pu avoir des membres de cette prison. Alors j'ai vu Thunderbolt, évidemment quand je fais la vidéo, j'ai apprécié le film, il y a ma critique disponible évidemment, mais ça aurait été quand même assez cool d'avoir pourquoi pas de vrais méchants dans la team, pourquoi pas recrutés par Valentina, un peu comme la Suicide Squad, puisque c'est un peu à la base que Marvel voulait imiter. On peut penser à Hellcat qui aurait pu avoir un rôle d'infiltration super cool avec ses pouvoirs. Zemo évidemment pour le côté stratège, le leadership et le fait aussi que c'est un fondateur dans les comics, pourquoi pas. Et par exemple Red Hulk, puisque maintenant il est en prison, ça aurait pu être assez cool de le voir dans l'équipe, il en a fait aussi partie en comics. Et étant pareil un chef militaire avec beaucoup d'expérience et désormais ayant en plus un corps surpuissant et voulant se racheter pour le gouvernement, ça aurait pu être très sympa aussi comme thématique à explorer. Ensuite on peut aussi dire pour Diamondback évidemment, mais voilà. C'est par là j'allais dire que je voulais finir la vidéo, c'est ma petite déception concernant les prisonniers du raft qui malheureusement ne servent pas à grand chose. Et je trouve ça légèrement dommage. Mais en tout cas voilà, maintenant à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Bon déjà est-ce que je vous ai appris 2-3 trucs sur les prisonniers du raft? Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres prisonniers qu'on n'aurait pas vus à l'écran? Ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que vous aimeriez que cette prison soit plus utilisée dans le MCU, un peu comme je l'ai dit? Ça aurait pu être cool d'avoir les Thunderbolts avec des prisonniers du raft. En tout cas, peut-être pas toute l'équipe, mais certains, ça aurait pu être sympa. Et voilà, est-ce que vous voulez plus de raft, tout simplement, dans le MCU? Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.